Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Be Better, votre podcast sur le sport et le mental, parce que l'un va avec l'autre, présenté par les GOAT, Pauliot, Raphaël et moi-même, Mathias. Bonjour à tous. Ça a commencé là? Ouais, Ouais, ça a commencé. Bonjour. Je dis bonsoir parce qu'il est 22h02. Ouais, il est 22h. Alors, La faute à qui? La faute. ça c'est Mathias. Eh les gars, je fais le podcast. Wow. Oh. Hey. Oui. Vous pouvez écouter ce podcast en cuisinant, en voiture, au travail, bref, quand vous voulez. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Donc, comment vous allez les gars déjà? Bah. Un peu épuisé. Ah ouais, ça va nickel. Je viens de qu'à faire, c'est- désactiver ma caméra. Parce que là, mec, ça fait une demi-heure qu'on se tape des barres. Voir à cause de de Raphaël d'ailleurs. Non, mais mec, là, j'ai des larmes de rire. Si. Alors, bon, pour introduire cet épisode, dans le dernier podcast, on a parlé de jeux vidéo. Je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais sachez que c'est des épisodes indépendants, donc vous pouvez les écouter dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous êtes chaud, les gars, on commence. Moi, je suis On chaud. commence. Allez, J'ai envie de parler du sujet. C'est un sujet qui me tient à cœur. bah tant mieux, parce qu'on va en parler pendant 1 heure. Alors, t'es mort de rire. Je te vois, t'es mort de rire. Mais regarde sa caméra. Attends, je te chie. Les gars, Mais c'est pas possible. Est-ce qu'on peut se concentrer 30 secondes? Enfin, Ah, 1 heure. on est. Oh, Raphaël. Bon, allez. Oui. Raphaël, coupe ta cam. Mais attends, j'ai perdu le bouton. Parce qu'en fait, quand je mets les filtres, il disparaît. Mais c'est un bouton caméra. Et quand t'appuies dessus, il se barre. Ouais, ok, ouais, c'est bon. On rappelle Ah, ok, qu'il est ouais. en option numérique sciences informatiques. Ouais. Bon, Ouais, non. On rappelle. alors du coup, j'ai même pas présenté de quoi on va parler. J'ai introduit le truc, mais j'ai pas présenté de quoi on va parler. Bah oui, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'e-sport. Voilà. Vraiment. Ouais, pourquoi pas. Parce que c'est un podcast sur le sport et le mental, et il y a littéralement sport dans le nom du truc. Et c'est principalement mental, on va le voir. Voilà. Donc, D'accord. voilà. Donc, première question, c'est quoi l'e-sport? Est-ce que vous pourriez définir ce qu'est l'e-sport? Tu commences par les dates ou je le fais? Vas-y, commence. Eh bah, pour moi, l'e-sport, c'est du sport, mais virtuel. D'accord, D'où le i devant. d'accord. Ah ouais, pour moi, la même chose. La compétition dans le virtuel, ça peut être des jeux, des fois pas des jeux. Tant que c'est de la compétition et que c'est virtuel, c'est de l'e-sport. Alors, si vous voulez la définition d'Internet, vous la voulez sûrement pas, mais on s'en fiche. Vas-y. L'e-sport, Moi, je veux c'est la bien. contraction de l'anglais electronic sport et en français sport électronique. Bon. En clair, c'est des compétitions de jeux vidéo. Et il n'y a pas forcément que des jeux vidéo, on va le voir, où des joueurs affrontent seuls ou en équipe d'autres joueurs depuis une console ou un ordinateur. Donc, D'accord. c'est vrai qu'on voit souvent le sport comme une activité où on produit un effort physique intense, parfois douloureux, mais on oublie des facteurs comme la concentration, la stratégie, l'entraînement et le fait que la pétanque et les échecs sont classés comme des sports. Bref. Pardon. Attends, les échecs, vraiment? Comment? Vraiment les échecs? Bah oui. Bah, c'est un sport mental. Bah, en soi, oui, comme l'e-sport. Ah, bah non, parce que le. Donc, Bah, t'as vu comment il transpire à la fin des trucs? oh les gars. Oui, Oui. Oh. oui. Aujourd'hui, mon but, ça va surtout être de vous montrer que les joueurs e-sport, c'est pas des lards à 6H24 nourrissant à base de pizza tels des Tortues Ninja. Et que, du coup, l'e-sport, c'est quand même... Beaucoup de stéréotypes. Voilà, il y a beaucoup de stéréotypes. Pour avoir côtoyé des joueurs... Bah attends, pour avoir côtoyé des joueurs de LoL, c'est pas si différent que ça. Les gars, je lâche un position de la mort sur mon écran. Ah bah d'accord.
Pardon. Donc, dans ce podcast, on va parler de l'entraînement des joueurs, ensuite de leurs activités physiques et ensuite de leur nutrition. Ça fait 2 fois que je dis ensuite et j'en ai marre déjà. Je précise bien là qu'on parle des joueurs professionnels qui jouent dans des structures organisées et pas des joueurs qui jouent par exemple en solo ou quoi. Donc les structures organisées, ça va être des structures comme les clubs en fait, comme les clubs, par exemple un club de badminton ou quoi. Je dis ça parce qu'il y a Raphaël dans le. Oh, ouais. Mais du coup, oui, c'est des. Donc c'était une structure, par exemple Solari. Oui. Donc du coup, l'entraînement pour pouvoir performer en compétition, essayer de. J'ai très mal lancé cette phrase. Les gars, je vous mets au défi de deviner le nombre d'heures à s'entraîner sur le jeu, sur les jeux, Par semaine? par jour. Par jour? Ouais, 8. c'est plus. 10. Ouais, 10 heures Bah, par jour. écoute, genre, ils font plus de 35 heures. Hein. Ouais, je suis un alors coach, je te dis. c'est beaucoup, ouais, mais du coup, c'est un travail. C'est parce que c'est des joueurs professionnels, donc c'est comme des athlètes professionnels, ils vivent pour ça. Donc, puis voilà, c'est ce que j'ai écrit après dans mon script. J'ai dit, les athlètes de haut niveau, ils s'entraînent aussi beaucoup. On a vu les pilotes de F1, ils vont faire du sport plusieurs fois par jour. Ouais. Donc, suivant les jeux vidéo, suivant les compétitions dans lesquelles ils vont travailler plus ou moins la technique, la stratégie, la connaissance du jeu. Euh, Est-ce que vous voyez un parallèle qu'on peut faire? Avec le sport. Ouais. Bah, moi, comme parallèle, j'avais mis le foot. Pour le foot, l'entraîneur, il prévoit un plan de jeu, c'est ce qui pourrait s'apparenter à la stratégie. Ouais. C'est de mourir. Meurs pas. Alors, ne meurs pas. Et par exemple, le gardien, il entraîne sa capacité à arrêter les tirs et l'attaquant, il va travailler ses techniques, ses dribbles et tout. Bon, j'ai jamais fait 1, 2, 3, j'ai jamais fait de foot, mais voilà le schéma. En gros, c'est ça. Ouais. Tu vois, il y a quand même un truc, bon, je dis pas n'importe quoi. Euh, Non, c'est ça, c'est et, euh, et oui, il y a vraiment ce genre de truc sur les jeux vidéo comme CSGO ou Valorant. T'avances pas en faisant clic gauche dès que tu vois un truc, une action, ça se réfléchit, ça nécessite une Bah, ça, c'est sur Valorant. le jeu. Et par exemple, t'es parti tout seul d'un côté de la carte et ton équipe est pas là, t'as une occasion en or d'avoir un ennemi, mais t'en entends 2 autres. Du coup, tu restes planqué ou tu tires et tu risques de pas l'avoir. Non, tu restes planqué. Ça s'appelle j'ai oublié le nom, mais c'est un nom. Ouais, l'observation. Le Non. temporizing. Non, ça a un autre nom. Mais en gros, ouais, moi, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse parce que je joue pas trop à ces jeux-là. Mais cette réponse, c'est un réflexe que les joueurs ils doivent avoir en quelques secondes, même pas quelques secondes en fait. Et ça nécessite de bien connaître le jeu, de bien connaître ses mécaniques, d'évaluer tes chances en fait, très rapidement. Ouais. Et donc, c'est des réflexes, et les réflexes, c'est des trucs qui se travaillent. Tu peux très bien travailler tes réflexes, et ça se voit, on l'avait vu pour Pierre Gasly, là, avec les balles de tennis qui rattrapent hyper vite. Hop, pour son temps de réaction. Là, c'est exactement la même chose, tu vois. C'est des Oui, on en avait parlé dans le podcast sur le sport automobile. sur la F1, le sport automobile, on l'a pas fait, on a fait la F1 pour le moment. Ouais. Voilà. J'ai compris. Mais oui, donc n'hésitez pas à aller le voir si jamais vous voulez. Après cet épisode-là, écoutez-le en entier, ça serait cool, s'il vous plaît, merci. Je rigole pas, si vous le faites pas, je vous tue. C'est faux. Quoi? Non, c'est pas grave. Voilà. Bizarre un peu. Non. Bon. Je pense que il est temps de passer à la partie activité physique. Ouais. Et Alors, moi, j'avais une question. ouais. Est-ce que, genre, t'as des... Par exemple, pour les e-sportifs, ils ont des exercices à faire chez eux ou quoi? Genre pour s'entraîner. Mais chez eux, c'est là où ils s'entraînent. Mec. Non. Dans la mais Ça dépend du jeu, mais genre ou pas. des mouvements genre biomécaniques.
Biomécanique. Ça, tu veux pas parler français un peu 2 secondes? Mais non, Aller chercher à manger. Des doigts, des pieds, des jambes, des coudes, tout ça. Bah, C'est il ça. y a forcément des trucs que tu vas faire. Oui, il y a forcément des trucs que tu vas faire. Hein, t'imagines que c'est un athlète de haut niveau, quoi. Bref, oui. En vrai, j'ai pas tellement la réponse, mais oui, j'imagine qu'il y a des trucs, que tu dois faire. Par exemple, il rentre chez lui, le mec, s'il a envie, il va jouer, tu vois. Genre, il va travailler ses mécaniques encore, tu vois. Bon, Ok. pour la partie activité physique, sachez que ça consiste pas à aller chercher une bière dans le frigo que le mec aurait mis à côté pour pas avoir trop à C'est marrant, Mathias. Tu nous parles d'e-sport, mais t'as quand même beaucoup de stéréotypes. Non, mais je l'ai écrit, j'ai écrit, alors sachez que je l'ai écrit il y a plus de 3 semaines, le truc. Donc, Entre-temps, ça a changé. non, mais je me souviens que quand je l'ai écrit, j'étais d'humeur taquine. Ouais, ça se sent. Ouais. Donc, En même temps, c'est pas si faux. même question que pour l'entraînement. Devinez combien de temps peut être consacré au sport? Au sport, Non, au sport sport quoi? physique. Activité Ah, 1 heure. Par mois. par jour. Alors, du coup, Paulia, tu dirais quoi? En vrai, je dirais 2 heures par jour. 1h30, 2 heures par jour. Bah, c'est Raphaël qui avait raison, du coup. Oh là là. C'est quoi, 1 heure par mois? Non, par an. Par jour. Oh. Et Ça fait quoi, 33... Non, ça fait quoi, 22 secondes par jour? mais arrête. J'arrête. Mais du coup, ouais, comparé à l'entraînement sur le jeu, ça fait pas beaucoup. Et pourtant, c'est ce qu'il faut. Et d'ailleurs, les gars, on va être clair, la majorité des gens, c'est même pas 1 heure de sport par semaine. Non. Donc, Ça, c'est triste. Hein. donc en Surtout aux soi, États-Unis. il n'y a pas besoin d'aller jusqu'aux USA pour ça, hein, mon gars. Alors, Ouais, hein. Oh là là, mais c'est stéréotype. mais Attends. Pause dans le podcast, on va le couper au montage. Est-ce que vous avez vu une vidéo qui s'appelle... Genre, c'est un Américain qui a fait ça, c'est Walking to McDonald's until I see a fat person. La vidéo a fait 10 secondes. Voilà. ah non, c'est horrible. Oui. Mais Ah, bah, ça montre un truc. bah oui. Par contre, attends, je suis en train de me dire que c'est moi qui vais faire le montage et que je vais sûrement pas couper. Ah, bah j'espère pour Paulina que tu comprends. En général, je réécoute avant les trucs. Ça va. Bon, tant pis, dommage. Je vais devoir couper. Mais du coup, ouais. Du coup, la majorité des gens, c'est même pas 1 heure de sport par semaine. Ou à peine. Et d'ailleurs, si tu travailles en bureau, il y a plus de chances que tu aies de problèmes de santé que les joueurs pros. Bah, surtout les problèmes de dos. Genre les AVC. Ouais, les Aussi, AVC. oui. Et De toute façon, quand tu fais pas d'activité physique, ça augmente tes chances de tout. Ouais. ouais, à part tes chances de vivre longtemps. Oui, du coup. Mais du coup, ouais, on peut se demander du coup pourquoi 1 heure, c'est beaucoup. Bah, pas tant que ça en fait. Bah, 1 heure par jour. Ouais, En vrai, ça 1 heure par jour, c'est pas trop mal, hein. C'est vraiment Si bien. tu fais du yoga, bon. après, Non, 1 heure de yoga par jour. Alors, 1 heure de yoga par jour, c'est vraiment bien. Hein. 1 heure de les gars, yoga c'est par jour. 1 heure d'activité physique. J'ai pas forcément dit genre du sport intensif, mais c'est quand même 1 heure d'activité physique. Ouais, bah c'est quand même bien. Et genre, en fait, 1 heure, c'est le minimum pour rester en bonne santé, pour avoir les idées claires. Et du coup, bah, avoir les idées claires dans un truc où c'est principalement du mental, ça te permet de performer, tu vois, c'est normal. Et attends, mon micro, il a l'air de faire un peu n'importe quoi. Ouais, il fait vraiment... Non, c'est des fois, genre, tu peux pas faire 1 Ouais. heure par jour. Bah... En général, tu trouves le temps quand même. Ouais. 1 heure par jour. Ouais, tu veux. D'ailleurs, Bah non, mais... j'avais entendu un genre, joueur pro qui... Oui, mais à part ça, t'en as tous les jours. Ah bah oui. Mais j'avais entendu un joueur pro qui parlait de ça et qui disait que lui, il n'arrivait pas à jouer s'il sortait pas au moins... Enfin, s'il n'était pas dehors avant, pendant un peu de temps, tu vois. Ah, c'est normal. Parce que, bah... En fait, c'est vrai que sortir avant de jouer, ça aide. Ouais. Mais ouais, du coup, au-delà de ça, de toute façon, si tu bouges pas, il y a des chances que tu as un caillot sanguin qui vienne dire bonjour à ton cœur et le cardiaque, c'est pas ouf. Ouais. Euh, Vraie histoire aussi, ça. Quoi ? Vraie histoire.
Ouais, vraie Quels histoire, sont je l'ai raconté dans le dernier podcast, dans le dernier épisode. Ah oui, en plus, tu l'avais raconté, ouais. Eh oui, je l'avais raconté, ouais, il me semble. Bon, euh, comment j'ai écrit ça, moi? Bon, bref, on a vu, tout est fait pour performer et comme les athlètes des JO, les joueurs commencent à avoir des nutritionnistes. Bon, je sais que c'est pas tous les athlètes. Ouais. des JO qui ont des Ah ouais, genre nutritionnistes. pas plus de 5 burgers par semaine. Et après, c'est moi J'avoue, ça c'était déplacé. Euh, ouais, après, oui, on a bien fait des actes sur l'Irlande et tout. Bon, c'est pas grave. En fait, les gars, vraiment, là, juste, on éclate l'e-sport. Bah Genre, oui. tous les joueurs. En fait, d'un côté, on dit des trucs vraiment intéressants, vraiment sympas. Et d'un autre côté, on fait toutes les blagues possibles. En vrai, c'est comme les Irlandais, hein, c'est bon. Mais tu vois, t'as déjà entendu parler des Irlandais. Mais voilà, on a le droit de tacler les gens. Attends, mais faut quand même parler à nos auditeurs et leur dire pourquoi on enregistre sur Insta, non? Ah bah oui. Ah ouais. Ah, allez, je me lance. Donc, il faut savoir que Mathias a eu un énorme problème. Et... Pardon. Non, c'est juste moi, j'avais un énorme problème de micro sur mon ordi. Du coup, ouais, je l'ai passé sur mon tel. Et donc, on est tous les trois sur Instagram. On a eu des problèmes de filtre, de caméra. Bref. Ce qui fait que là, on enregistre le podcast, il est 22h20. Ça fait une heure, enfin une heure quasiment. Non, une demi-heure qu'on aurait dû enregistrer. 50 minutes. Ouais. Et d'ailleurs, l'épisode, il va faire genre une demi-heure, d'ailleurs. C'est pas plus mal. Ça fait un épisode court. C'est un épisode d'une heure et demie. Ouais. Bon. On reprend. Ouais, Donc, du coup, pour Raph, Oui, concentre-toi. mais je suis concentré. il a rien fait, hein. Non, C'est encore rien fait. C'est comme si il rigolait. Ah non, il rigolait pas. T'inquiète. Ok, autant pour moi. Bon, du coup, faut bien se... Non, mais là, tu m'as fait rigoler. Vas-y, j'arrête. Bon, du coup, faut bien... Et là, je tire. Qu'est-ce qu'il a? Faut bien se nourrir, effectivement, pour alimenter le cerveau. Imagine-toi en compétition pendant 6 heures en mangeant que de la pizza tous les jours. Même au petit-déj, bah, c'est pas jouable. À ce moment, ton corps... Toi qui mange de la pizza au petit-déj. Moi, j'assume. Je le vois. Voilà, pas les liatines en mange. C'est vrai, en plus. Bon. Non, mais en vrai, c'est rare. Mais non, mais il y a vraiment des gens qui qui mangent vraiment de la enfin, des trucs comme ça, pizza, burger et tout le temps au petit-déj. Ouais, voilà, c'est Waouh. un peu abusé. Mais du coup, si tu manges comme ça, là, tu manges tout le temps de la pizza, ton corps il est plus proche de la consistance du slime que de la chair humaine. Wow. Ça c'est. Voilà. Wow. C'est Comme aller en cours sur du 8h à 18h sans prendre de petit-déj ou de goûter, tu peux littéralement pas te concentrer parce que ça bouffe de l'énergie, c'est un vrai effort. C'est ce que tu fais tous les jours, Mathias. Arrête. Je prends tout le temps des petits-déj, hein. Et Ça serait au lycée. bah oui, je prends tout le temps des petits-déj. En plus, je prends des bons petits-déj, moi. Mais des fois, t'arrives le matin, tu me fais putain, j'ai pas mangé. Ouais, c'est quand j'ai oublié de me réveiller. Ah. Ça a dû arriver 2 fois cette année. Alors, Ah ouais. si je peux me permettre, si t'es là, c'est que t'as pas oublié de te réveiller. Bah, c'est que j'ai oublié de me réveiller et que mes parents m'ont réveillé juste à temps pour que je parte. Ah oui. Ouais, bah oui. Et du coup, ouais, par contre, qu'on en parle, la concentration, hey, si t'as pas d'énergie, tu peux pas te concentrer, c'est un truc de ouf. Bah oui. Ça te bouffe vraiment toutes tes capacités, c'est malade. Bon, et du coup, il y a quand même des risques pour les joueurs e-sport, comme dans tous les sports, il y a des risques de blessures. Déjà, il y a le risque d'éclater ton dos en restant trop assis. Pauliette l'a dit tout à l'heure. Tu peux aussi t'abîmer les yeux à cause du fait qu'ils restent fixes. Tes yeux, ils restent fixes, tu vois, tu es en train de fixer ton écran, ils bougent très peu tes yeux. Et la lumière, les lumières que les écrans ils émettent, au bout d'un moment, tes yeux, ils deviennent secs. Et pour en avoir fait l'expérience, j'ai dû me mettre du sérum physiologique dans les yeux parce que mes yeux, ils étaient devenus trop secs. Wow. Oui. Et ouais, et genre, à un moment, ils sont tellement secs, t'as l'impression que tes yeux, ils vont craqueler. Sinon, t'as des lunettes pour protéger. Mes lunettes, elles ont un filtre anti-lumière bleue.
Mais Stylé, ça. Par contre, ça coûte cher. ouais, Ouais. bah, je crois que le mien c'était inclus. Enfin bref, c'est pas grave. Non, bah, en fait, le problème, c'est que c'est pas remboursé par la Sécu, les filtres. Parce que c'est Ah, du bah oui, c'est pour sport, ça. tu vois. Oui, parce que moi, j'ai un truc anti-reflet, mais j'ai pas le truc anti-lumière bleue ou je sais pas quoi. Ouais, j'ai les Lumière deux. bleue, c'est du lumière bleue, c'est du confort. Donc, c'est complètement Ouais. Ouais. Mais moi, mon opticien, il... C'est quel opticien? on va pas faire de pub. Ah, C'est c'est un truc local ou c'est une grosse chaîne? Non, c'est Leclerc. Ah oui, d'accord. Et tout Leclerc, c'est des opticiens. Bah, tu sais, ils font tout. Hein. Ils font Ouais, ils font vraiment opérateur téléphonique, opticien. agence de voyage. Déjà, leur forfait mobile, c'est Leclerc? Oui. Bah, moi. Bah, moi. Non. Moi, mon Non, forfait pas mobile, à un moment, c'était Cdiscount, hein, donc pose pas de questions. Moi, mon forfait, c'est Attends, mais- Leclerc. Mec, attends, 10 €. Là, je paye 10 balles par mois, j'ai 100 gigas, c'est trop bien. Est-ce que tu captes bien? Bah, ouais, j'ai jamais de problème. Bah, oh, les gars. Ouais, on s'égare. Il y a aussi, du coup, dans l'e-sport, l'équivalent des croisés, c'est la tendinite ou alors, plus fort encore, le syndrome du canal carpien. Qui lui a une c'est quoi? En fait, tu vas creuser un canal. Non, c'est Non, c'est pas d'amour. c'est dû à une utilisation excessive de la souris ou de la souris d'ordinateur qui provoque des douleurs dans les doigts et la main. Et en gros, tu perds en gros la capacité de ta main à attraper des trucs ou quoi. Ça te fait assez horrible. mal. Oh, putain, c'est horrible. Ouais, Genre, tu peux plus attraper une fourchette. bah, tu peux, mais ça fait mal. Tu peux plus attraper ta bière. Ah oui, en fait, dès l'instant que tu veux utiliser ta main, ça te fait mal. Bah, au bout d'un moment, enfin, à un stade très élevé, ouais, ça fait mal de fou. Ah ouais. Mais une tendinite, c'est pas l'équivalent des croisés. Enfin, c'est pas grave, une tendinite. Bah, si. Bah, ça se répare une tendinite. Tu peux avoir une tendinite qui reste à vie et qui t'empêche de faire des mouvements parce que ça te fait mal. Ah oui, mais de là à ce qu'elle se développe pour rester à vie, quand même, t'as le temps de la traiter. Ouais, mais enfin, quand t'es joueur pro et que tu passes 10 heures devant ton... Ouais, c'est ça, quand même. Ouais, voilà. T'as quand même des problèmes. Faut que t'arrêtes ton T'en as la activité. maladie. Et donc, en fait, les gars, là, vraiment, mon but dans ce truc-là, c'était de debunk un peu tous les mythes autour de l'e-sport. En mode, c'est pas des mecs qui bouffent des pizzas toute la journée, tu vois. C'est C'est bien, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, ça. quelque chose qui est en train de se développer, enfin, qui se développe de plus en plus et qui se structure de plus en plus. On le voit, on est Et qui encore commence au à être encouragé. Bah, et qui commence aussi à être encouragé par beaucoup de marques, enfin de grandes marques. début. Ouais, c'est ça. Et De grandes du coup, structures aussi. Hein. Du coup, les gars, maintenant que vous en savez un peu plus sur l'e-sport, sachez qu'il y a une ligue sur Excel. Ouais, il y a Ouais. une compétition e-sport sur Excel. Le tableur, ouais. Et sans faire de pub, je vous invite à aller voir la vidéo de Combo là-dessus. Si on y pense, on mettra le lien. Elle est excellente. Vraiment. Ouais. Voilà. Comment ça, il y a de l'e-sport sur Excel? Bah, tu iras voir la vidéo, justement. Ouais, tu iras voir la vidéo. J'irai voir la vidéo. Et également, si vous aimez le storytelling et l'e-sport, foncez sur la chaîne de Ego. C'est une pépite, franchement. Donc, si on y pense, on mettra le lien. Franchement, c'est pas des gens qui ont besoin qu'on leur fasse de la pub. C'est peut-être même limite l'inverse. mais, C'est lui qui vient de faire de la pub. mais du coup, en attendant le prochain podcast, on vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, les gars, c'est maintenant. Non. Bah, moi, j'ai une question. Ouais, non. Mais Pose ta est-ce question. que, genre, comment en fait tu fais pour devenir athlète? E-sport? Bah, Comment comment un athlète gagne sa... Enfin, comment un joueur e-sport gagne sa vie, en fait? Qu'est-ce qui le paye? Voilà. Bah, en fait, alors, au tout début, vraiment tout début, bon, déjà, quand tu veux devenir athlète e-sport, tu fais des compétitions, tu te fais repérer, etc. Bon, si tu as beaucoup de chance, maintenant, une structure t'engage, enfin, te repère et t'engage. C'est comme dans les clubs, tu vois, si t'es bon, il y a des clubs qui peuvent te repérer et t'engager. Bon, Ouais. ça, c'est du basique. Et genre, pour gagner sa vie, avant, un joueur, bah, en général, c'était pas leur métier, mais il y en a qui gagnaient des tournois avec des cash prizes, et du coup, les cash prizes, ça leur permettait de s'acheter des trucs. Et ça, c'est de plus en plus développé. Mais maintenant qu'il y a des structures, en fait, les joueurs, ils sont salariés des structures, et les structures, elles sont financées par les sponsors, etc. Ouais.
Et donc en plus avec les cash prizes, machin. Donc les joueurs, du coup, ça devient vraiment enfin, ça devient vraiment comme les clubs de sport normaux, quoi. Ouais, alors sachez qu'il y a Enfin, beaucoup de structures qui sont à perte parce qu'elles dépensent des millions pour avoir des joueurs très forts sans avoir un business model fiable. en même temps, c'est dur d'avoir un business. Comme tu veux le baser Ouais, sur mais ton regarde, business model. Zerator avec Mandatory, il y arrive très bien. Mais après, Zerator, tu vois, il a tout un marketing derrière lui, quoi, tu vois. Oui, mais Sa personne regarde, il y a des teams comme Solari qui dépensent des millions pour avoir des joueurs et qui n'ont pas de business model stable. Solari sur la perte. Bah, je sais pas, enfin, j'ai dit Solari, mais genre, c'est des teams du type de Solari, tu vois. Oui, je vois. Genre Vitality. Ouais, du même style. Et je sais pas comment ils font pour gagner de l'argent, en fait. Bah, c'est les sponsors. Qu'est-ce qu'ils leur apportent? Bah, les cash Ouais, mais prizes. les sponsors, ça fait pas tout, quoi. Bah, Les cash prizes. c'est principalement basé sur les sponsors. Et oui, il y a Ouais, les mais cash prizes, mais les cash prizes, c'est que dalle. Quand tu sauf vois que ça veut que dire pour que avoir un les contrat, sponsors, ils te lâchent. quand tu vois que pour avoir un contrat, il y a des millions d'euros dépensés et qu'un cash prize, c'est genre maximum, allez, 100 000 euros. Ouais, c'est ça. Bah, voilà. Non. c'est- Moi, je me souviens des compétitions sur Fortnite à l'époque, tu pouvais gagner jusqu'à 1 million. Ouais, il y avait ça. Oui, mais c'était des compétitions organisées par les devs. En plus, oui, c'était Epic qui organisait ça, c'était pas des. Ah ouais. Et là, ouais, c'est vrai que quand t'es une team e-sport, imagine que tes sponsors ils te lâchent du jour au lendemain, t'es plus rien, quoi. Enfin, Bah oui. t'as plus d'argent. Oui. Après, en général, si vous allez voir les vidéos d'Ego, du coup, vous verrez, mais il y a aussi derrière les teams, il y a aussi des investisseurs qui mettent de l'argent à Ouais. fond parce qu'ils y croient, ils c'est une sont kiffés, entreprise. tu vois. Bah, c'est des entreprises, quoi. Mais Enfin, genre, des investisseurs, sinon ça compte pas. ouais, c'est une entreprise, une structure, c'est une entreprise. Bah oui, donc c'est pas d'investisseurs, ça tombe pas, quoi. Bah oui, mais les investisseurs, ça peut être des sponsors, ça peut très bien être, Ah oui. ça peut très bien être un milliardaire qui a décidé de se faire kiffer, tu vois. Si Elon Ouais. Musk demain il veut s'acheter Vitality, il le fait. Il va la renommer X eSport. Bon, en tout cas, je pense que du coup, on est sur la fin du rec. Non, c'est très attends, moi, il cool. me reste des questions. Tu te restes des questions? Ok. Mais ouais, moi, j'ai plein de questions. Ah ouais. Vas-y. Déjà, j'avais une question. Genre, quand tu commences, finalement, c'est assez simple de commencer, il te faut juste un ordi. Mais est-ce que après, justement, les structures, elles fournissent un peu les installations, le matériel, tout ça? Bah alors, en général, oui. Même si faudrait voir avec un mec d'une structure, ça va en vrai. Mais ça va dépendre des structures, évidemment. Mais je sais qu'il y a beaucoup de tournois où le matériel est fourni pour éviter la triche. Tu sais, c'est du matériel qu'ils vont louer un prestataire et genre et donc ils louent des PC comme ça, ils louent des setups et tout le monde est déjà à armes égales. C'est pour ça que vous voyez des fois pendant des tournois, ils ont tous le même casque, ils ont tous la même souris, tous le même clavier. Bah c'est pour ça. Oui, bah, il y avait une histoire comme ça, à un tournoi CSGO, là. Un mec, je crois que c'était un Indien, ou un pays comme ça, qui avait installé un cheat pendant le tournoi. Et il avait s'était fait refusé trouver. de montrer son PC. Ouais. Ouais. Ouais, c'était ça. Bah c'était l'Inde. Et du coup, ce mec-là a privé son pays d'être important sur la scène e-sport. Ouais, ça, c'est une dinguerie. Bah, maintenant, ça va, du coup, apparemment, ça s'est réglé il y a pas très longtemps, mais. Mais pendant longtemps, du coup, le pays a été. Mais je crois pas que ça soit l'Inde. Je crois que c'est plutôt un pays du Moyen-Orient. Ouais, je sais plus. Bah, faudrait. Je vous irai regarder les vidéos d'Ego, vous trouverez. Sur la Syrie? Non, pas la Syrie. Ils ont d'autres problèmes. Même CSGO, c'est en réalité, tu vois. Non, PE, non, PE. Les gars, déjà qu'on critique les e-sportifs et l'e-sport en général, on va pas commencer à critiquer les petits parce que là... Moi, j'ai pas critiqué, hein, c'est vous. Et c'est pas les C'est gars. moi, c'est moi. Alors que le mec, il prend des pizzas au petit-déj, quoi. C'est rare, arrête, c'est rare. Ouais, c'est rare. Il y a une semaine où tu me l'as dit que tu l'avais fait 2 fois.
Non, la deuxième fois, c'est du cordon bleu, arrête. Pire encore. Encore des questions, Raphaël? Ouais. D'accord. C'était encore sur les lunettes, mais vas-y, c'est un peu complexe, je sais pas si tu vas avoir la réponse. Vas-y. Mais ça m'intéressait un petit peu. Est-ce que tu sais, parce que tout à l'heure, on a dit que les lunettes, du coup, protection, lumière bleue, tout ci, tout ça, c'était pas remboursé par la Sécu. Mais est-ce que justement une structure e-sport, elle peut prendre en charge tes lunettes parce que t'es joueur ici? Bah, en vrai, attends, là, je pense que je peux répondre. Si ton contrat, tu gagnes des millions, payer des verres 70 €, tu peux le faire, je pense. Alors, déjà, vu comme Tu ça. gagnes pas des millions en étant e-sportif. Non, mais quand ton contrat, il vaut 10 millions. Ouais, Ah. mais déjà, Mais au pire, genre, tu inclus les gars, la paire de lunettes dans le contrat. les gars, Oui. si on se réfère à la loi française, une entreprise doit fournir les éléments de sécurité si l'employé. Ah oui, c'est vrai. Mais oui. Mais est-ce que c'est un élément de sécurité ou c'est un élément de confort? En fait, je pense que théoriquement, la c'est réglementation, elle est pas assez bien. La réglementation, elle est pas du tout, elle est floue, quoi. pour ça, et que du coup, c'est un flou juridique total. Théoriquement, c'est genre, du confort, en fait. les organismes, ouais, voilà. Ouais, Ils sont pas obligés. je pense que de toute façon, des teams françaises, à part Mandatory et M8, il n'y a pas grand-chose, hein. Bah, il y a Vitality. Ils sont tous partis à l'étranger. Mais attends, mais Vitality, ils sont pas au Stade de France? Je sais pas, hein. Bah, il me semble que Vitality, ils ont des locaux au Stade de France. Ah, j'ai oublié K-Corp en plus. Oh, je vais me faire arroser. Mon Dieu, t'as oublié Kickor. Bon, question, Raphaël? Non. D'accord, très bien. Non, je crois que c'est bon. D'accord. Bon, du coup, merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a Merci plu, beaucoup, hein. Ça m'a fait plaisir d'être là. J'espère que vous aussi. ça me fait plaisir que tu me coupes. Merci d'avoir écouté. On vous souhaite une bonne soirée. Rigole, vas-y, continue. Donc, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à partager si l'épisode vous a plu. Il y a d'autres podcasts. Il y a d'autres podcasts à écouter sur la chaîne. Faites-vous plaisir. Si vous avez des suggestions de podcasts, n'hésitez surtout pas à nous les soumettre dans les commentaires. Surtout si vous avez un sport intéressant ou je sais pas quoi, mais Ouais, que vous voulez, pourquoi pas en parler dans un podcast, bah, mettez-le dans les commentaires. Et donc, Ah oui, et aussi, n'oubliez pas de ne pas couper la parole aux gens, c'est vraiment pas agréable. ouais. Ouais, c'est pas y aller. Ouais, et du coup, vous pouvez vous abonner à notre Instagram aussi, c'est gratuit, voilà. C'est gagnant-gagnant pour vous comme pour nous. Je vous fais des bisous. Ouais, Bisous. enfin pas trop quand même, mais parce que... Ouais, mais toi, Ciao. Ouais, allez, bisous les loups. Passez une bonne nuit, et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet. Voilà.